SOS Amitié Île-de-France, bonjour. Ce besoin d'écoute à distance, SOS Amitié l'assure depuis 50 ans. Depuis ses débuts, l'association a enregistré bénévolement 25 millions d'appels, plus de 700 000 par an. Ici, pas de thérapie, mais juste une écoute. Déprime, peur du licenciement, problèmes de santé. Avec la crise, les volontaires enchaînent les appels. En Île-de-France, leur nombre a augmenté de 6% en 2 ans. Oui, prenez le temps de faire les choses progressivement. Dans le contexte actuel, on a l'impression que c'est de plus en plus chacun pour soi. Et donc, il y a des lieux de parole qui ont probablement disparu, où on ne s'écoute peut-être pas de la même façon. On entend parler beaucoup plus de stress dans l'entreprise, d'angoisse. Le mot angoisse revient très souvent, de gens qui appellent en disant « je ne suis pas bien ». J'ai des angoisses, l'appel commence de cette façon-là. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années, c'était moins évident. Des salariés angoissés et sous pression, c'est justement ce que veut éviter ce chef d'entreprise. À la tête d'une société de vente sur Internet, il fait travailler 40 salariés sous ses ordres. Ok, non mais faites quelque chose qui sort de l'ordinaire un petit peu. Pour eux aussi, la crise est passée par là. Alors pour éviter les déprimes en série, il a adhéré au club entreprise de SOS Amitié. Une sorte de pacte de bonne conduite avec chaque trimestre des ateliers de prise de parole animés par des bénévoles de l'association. J'ai senti un besoin et puis j'ai senti surtout que les affaires se durcissant, il y avait une nécessité d'être à l'écoute de mes salariés. Et donc j'ai voulu profiter en fait de ce club entreprise pour communiquer sur les valeurs d'écoute qui me semblent d'autant plus importantes dans une période d'instabilité avec donc un avenir qui est un petit peu en pointillé. Une initiative de dialogue au sein de l'entreprise qui reste pour l'instant au stade embryonnaire. Seulement une trentaine de sociétés ont adhéré au programme de SOS Amitié.